Les amis, n'aurait-on pas vécu la meilleure Ligue des Champions de la dernière décennie? Ah, je pense que si. J'espère que vous allez bien l'équipage. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Et comme promis, surtout pour une vidéo qui résume en globalité cette édition, cette Ligue des Champions 2018-2019, à couper le souffle. Entre retournement de situation, remontada, VAR et miraculé, il n'y a même pas assez de termes en fait pour décrire cette compétition. Sur un barème de 10 points, tiens d'ailleurs, combien est-ce que vous noteriez cette édition? Une chose est sûre, aujourd'hui, je vais vous prouver pourquoi vraiment elle a le mérite d'être dans les meilleures Ligues des Champions de l'histoire. Alors peut-être pas de l'histoire, mais en tout cas de la décennie, ça c'est une certitude. C'est parti! Très rapidement, juste avant de commencer la team, pensez à m'envoyer de la force avec le gros pouce bleu, très important, bien sûr, vous le savez. Les 4000 likes avant minuit, l'objectif habituel, on le connaît. On le rentre de plus en plus, merci à tous ceux qui contribuent. Bonne vidéo à tous. Cette édition 2018-2019 a d'abord commencé très fort les amis en phase de poule. Et c'est un de nos clubs français qui a commencé à impressionner, l'Olympique Lyonnais, qui a réussi à surprendre le champion d'Angleterre dans son temple sur le score de 2-1 avec un très grand Nabil Fekir. Le triple tenant du titre de son côté à l'image de sa saison a douté fortement dès le début et les deux confrontations contre le CSKA à Moscou l'ont prouvé, d'abord avec ce match aller 1-0 et ensuite avec le match retour 3-0 à Santiago Bernabéu, un clean sheet total du club russe lors des deux confrontations. Si un club français a d'abord impressionné lors des phases de poule, lors des phases à élimination directe, un autre a beaucoup déçu. Le Paris Saint-Germain, qui a réussi à sortir d'un groupe composé de Naples et de Liverpool, a fait forte impression à Old Trafford en s'imposant 2-0 avec des buts de Kimpembe, le premier d'ailleurs pour lui dans cette compétition, et Mbappé. Énorme désillusion puisqu'à l'image de ce match historique il y a 2 ans entre le Barça et le PSG, on a vécu un nouveau comeback. Manchester United B, on peut le dire, s'est imposé sur le score de 3-1 au Parc des Princes. Un sang-froid sans précédent de Lukaku, une énorme bourde de Buffon et une faute de main du premier buteur lors du match aller ont mis fin à tout espoir pour les Parisiens. Une véritable comebackada. Toujours au même stade de la compétition, une grosse confrontation a également eu lieu, celle entre l'Atlético Madrid et la Juventus de Cristiano Ronaldo. Après 3 titres consécutifs remportés en Espagne, le quintuple Ballon d'Or, d'abord mal en point lors du match aller avec cette défaite 2-0 au Wanda Metropolitano, a frappé un très grand coup et a montré qu'il était le patron dans cette compétition lors du match retour avec un triplé qualifiant son équipe pour la suite de la compétition. Une véritable bête noire pour un certain Antoine Griezmann, toujours éliminé par ce joueur dans la compétition. Elle restera à jamais dans l'histoire de cette compétition. L'Ajax, doté d'une équipe d'une moyenne d'âge de 24 ans, d'une équipe dont le 11 global a coûté moins de 50 millions d'euros, est sorti d'abord d'un groupe composé du Bayern. La malchance d'abord de tomber contre le Real Madrid en 8ème de finale avec une première défaite à domicile de 2-1, mais a surpris tout le monde lors du match retour en s'imposant 4-1 au Santiago Bernabéu. Un état d'esprit, un collectif, mais un joueur en particulier qui sort du lot, Tadic, avec une performance des grands soirs, auteur d'un but et de 2 passes décisives, offre la qualification du club néerlandais en quart de finale de la compétition. C'est la Juventus, le prochain adversaire, et nouveau rebondissement après avoir sorti le triple tenant du titre. Mathys de Ligt et sa bande se qualifient pour les demi-finales de la compétition, malgré les 2 buts de Cristiano Ronaldo sur les 2 confrontations. Une position d'outsider jusque-là complètement assumée. C'est en tant que favori que l'équipe néerlandaise entame sa demi-finale de Ligue des Champions contre Tottenham. Après un match aller réussi, remporté sur le score de 1-0 au Tottenham Stadium, l'état d'esprit, la combativité, le collectif, et ce, malgré la jeunesse, pour preuve Tony Van de Beek, buteur, 19 ans. C'est un match retour complètement différent que l'on est en train de vivre. L'Ajax réussit parfaitement son début de match en remportant la première mi-temps 2-0. Les buteurs, Mathys de Ligt encore une fois et Hakim Ziyech. La deuxième mi-temps est totalement différente et c'est un véritable miracle qui s'est produit. Lucas Moura, l'ancien parisien, est auteur d'un triplé avec un but dans les toutes dernières secondes du match et permet à son équipe de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, la première de son histoire. Un véritable miracle, c'est le mot, puisqu'avant d'obtenir cette victoire, il a fallu se battre, et ce, en l'absence d'Harry Kane. Au tour précédent contre Manchester City, après un match à grand rebondissement, Mauricio Pochettino et sa bande ont tremblé jusqu'aux dernières minutes, puisque la VAR utilisée pour la première fois dans la compétition a changé énormément de choses, alors que l'on est à 4-3, score qui pour l'instant permet de qualifier Tottenham pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Sterling, auteur d'un match époustouflant, marque à la 93e minute, les Chad Stadium est en furie à l'image de Pep Guardiola. Or cette euphorie n'a pas duré puisque le but est malheureusement refusé par la suite, et logiquement même, puisque l'attaquant anglais était tout simplement hors jeu. Un retournement de situation incroyable qui permet donc à Hugo Lloris, capitaine, et ses coéquipiers de poursuivre la compétition. Jusque là on se dit bon, c'est bon, on en a déjà assez vu, des scénarios improbables ça reste rare, et pourtant de l'autre côté Liverpool, un autre club anglais, fait forte impression dans cette compétition et commence d'abord très mal sa demi-finale aller contre le Barça, puisque Messi est tout simplement auteur d'une performance des grands soirs avec un doublé et un coup franc sublimissime, mettant son compteur de buts en club à 600 buts. Match retour totalement différent. Jürgen Klopp, assez confiant en conférence de presse, a prouvé qu'il ne fallait pas abandonner
cartonné puisque les Reds, en l'absence de Firmino, d'abord à l'aller et Salah ensuite au retour, l'emportent sur le score de 4-0 et effectuent une grande remontada. Un fait marquant, ce corner de Alexander Arnold, réalisé dans le parfait timing qui permet à Origi d'ailleurs d'inscrire un doublé. De même pour Wijnaldum juste avant. C'est donc une finale 100% anglaise à l'image de la Ligue Europa que l'on a l'occasion de vivre. Tottenham, Liverpool, pour la petite info, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. 4 équipes anglaises dans les finales européennes respectives. Contre toute attente, malgré la ferveur, malgré 2 équipes anglaises, malgré Salah, Mané d'un côté, Kane, Son de l'autre, on a vécu une finale totalement éclatée. Le mec utilise des termes grave sérieux depuis le début de la vidéo et change totalement maintenant MDR. Cette finale a commencé très fort avec cette main de Moussa Sissoko qui a fait énormément débat. A-t-il la main décollée? Est-ce involontaire? Volontaire? La VAR a fait son travail et l'arbitre a pris la décision de siffler penalty. Mohamed Salah s'en charge et ça fait 1-0. S'ensuit des actions, des passes, des dribbles ratés. Au final, c'est Divock Origi, auteur d'un doublé en demi-finale de la Ligue des Champions, qui va mettre fin au rêve des Spurs. Et c'est donc Liverpool le grand vainqueur de cette Ligue des Champions version 2018-2019. Jürgen Klopp vit une véritable délivrance après 3 finales européennes perdues. La première avec le Borussia Dortmund, la deuxième en Ligue Europa et la troisième l'année dernière. Enfin bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo qui aura résumé parfaitement cette Ligue des Champions 2018-2019. Elle aurait été fabuleuse, quoi qu'on dise, malgré une fin un petit peu mitigée. La finale, c'était dingue, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu, la team. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.